Oh, je l'avais pas vu celui-là. MDR, c'est quoi ce titre de gourou? La menace escroque qui et baise les femmes à qui? Pas à nous. Ah, mais je crois que j'avais répondu. Non. Si tu te fais escroquer et prendre ta femme par ce genre de fils à papa gâté, il est marrant, c'est sûr, mais c'est un brouteur. Rien de plus. Merci d'avoir passé autant de temps que la vidéo que tu as regardée à écrire ton commentaire qui est illisible. Franchement, c'était la meilleure vidéo de YouTube de 2024. 2025. Bah, on a déjà fait la meilleure vidéo de 2025. C'est bon, les gars, arrêtez tout. Bon, Julien, bienvenue dans ma villa. Suite à la vidéo de la menace qui a pété, on a pu investir. Merci de m'accueillir dans ta nouvelle demeure. Merci. J'ai une chambre qui fait la taille de mon ancien appartement, donc ça régale. Exactement. Comme quoi, hein. Ça va vite. Le montage vidéo, ça paye. Ça paye au max, les gars. 3 000 € la promesse de Maxime, non? Bah non, nous c'est ce qu'on 10 fait à 000 l'heure. € dès le premier jour. C'est ce qu'on fait à l'heure. Ouais, voilà, à peu près. Et justement, aujourd'hui, on va parler des commentaires un peu sous la vidéo. On va revenir un peu sur ce qui s'est passé, mais notamment en parlant des commentaires qui sont... On a eu des pépites. Moi, j'aimerais qu'on commence avec le commentaire que juste on a vu là. Il n'y a aucune ponctuation à part des 3 petits points dans tous les sens. Ça passe de très la difficile majuscule à la minuscule. Ah ouais. On a dû le lire peut-être 2-3 fois pour en comprendre le sens entier. Et encore, je pense qu'on va redécouvrir un autre sens là. Je me pose une question, c'est qui a l'air le plus cave et le plus stupide, si c'est la menace ou si c'est toi, donc en l'occurrence moi, qui se sent obligé de faire une vidéo sur lui en expliquant tout ce qu'on sait déjà. Oh, je vais pas démonter point par point sinon on n'a pas fini, mais genre on n'a pas besoin de toi pour nous expliquer et élaborer sur des choses qu'on sait déjà et qu'on sait faire 2-3 ans, que tout le monde le savent déjà. C'est exactement pour ça qui doit payer des gens pour faire les acteurs, justement parce qu'il n'y a pas personne qui s'intéresse à lui. Mais comme j'ai dit, on le savait déjà et on le savait même avant que toi, tu l'apprennes. Donc, tout ce que tu démontres dans tes vidéos, c'est tes jalousies de ses abonnés et ses vues. Il n'a aucune autre raison que tu es simplement jaloux de lui parce que tu passes 45 minutes pour dire la même chose après 5 minutes et tu te répètes pendant 45 minutes et tu sais... J'ai mal aux yeux. Franchement, j'ai mal aux yeux. Et moi, c'est insupportable. J'ai mal aux yeux. Et tu essaies de te remonter en disant moi je fais ça, moi j'ai mon cours, moi je sais tout. T'es juste stupide, genre t'es tellement stupide que tu prends tout le monde pour des caves en pensant... Je sais pas ce que ça veut dire des caves, frérot, mais... Je sais pas, pour des cons. Oui, je pense que c'est ça, ouais. En pensant que c'est pas que c'est un mythomane, tout le monde le sait depuis 2-3 ans, et tu t'entends-tu parler Et tu t'entends-tu parler Ça me fait penser à la vidéo là, l'eau est cool là. Ah oui. Tu l'as vu? T'es là à dire... C'est impossible, moi je le sais, moi je suis monteur, moi blabla. Ok, regarde tes personnes, t'es pas connu, personne sait qui t'es, même pas sur les moteurs de recherche. Même Google, il te connaît pas. Oh, c'est fou ça. T'es genre personne, t'es même pas visible. Tu t'es vu, on aurait dit un jaloux mal assumé. Hale, tu reconnais rien. Tu connais rien, t'es personne, t'es pas connu, t'as pas de view, t'as pas d'abonnés, ouvre-toi les yeux, t'es personne, j'espère que t'as compris et qu'on te reverra plus faire des vidéos comme ça. PS, tout ce que tu dis dans ta vidéo, tu seras même pas capable de lui dire en face. Ah bah c'est con parce que quand même je le dis en face là. Enfin, parce que j'ai pas le numéro de la menace, mais quand il veut on s'appelle, j'ai proposé un 1v1 de montage. Clairement. Y a pas de problème. Tout ce que tu dis dans tes vidéos parce que t'aurais peur qu'il te casse en deux et Tikkun innocent décroche de la menace parce que tu pars sur la dérive là, décroche, lâche prise sur la menace, t'es vraiment colon parce que grâce à ta vidéo, il va sûrement refaire 100 000 abonnés de plus grâce à ta vidéo, t'es vrai stupide. Il m'a épuisé. Ouais. En fait, alors là... Bah ça c'est le genre de commentaire. Bon déjà quand tu sais que le mec, tu sais qu'il a passé au moins une demi-heure, 3/4 d'heure, soit le temps de la vidéo pour écrire son commentaire. Oui, il a tout regardé, c'est sûr. Déjà. Donc merci à toi David d'avoir regardé la vidéo en entier. Merci d'avoir passé autant de temps que la vidéo que tu as regardée à écrire ton commentaire qui est illisible. En vérité, il n'y a rien à répondre à ce genre de commentaire. Non. David est tout simplement perdu dans la forêt. Moi j'aime dire ça en fait. Les gens qui sont perdus, j'estime qu'ils sont perdus dans la forêt. Parce que dans la forêt, une fois que tu es perdu, c'est un peu difficile de te retrouver. Ouais. Donc moi je pense qu'il est perdu dans la forêt, qu'il cherche son chemin. Il cherche aussi un peu d'orthographe et de grammaire. Ah oui. Écoute, je pense que même l'orthographe le cherche aussi. Mais c'est bien parce que là on va mettre l'accent sur ça, mais c'est loin d'être... C'est 1% de ce qu'on a reçu. Tout le reste c'est incroyable. Ouais, vraiment. Bah, il y a plus de 500 commentaires, je crois, à l'heure où on se parle sur la vidéo, et beaucoup de commentaires sont
apporte même de la valeur en plus. Mais complètement. Donc c'est ça qui est chouette. Bon, David, il fait partie des gens, à mon avis, comme il y en a aussi quand même pas mal sur les plateformes et sur les réseaux, qui sont là pour commenter, pour cracher leur Valda, j'ai envie de dire, pour cracher leur venin. On a tous besoin d'un David dans notre vie. Voilà, donc bah écoute, David... Merci. Bon, maintenant je t'invite à toi nous trouver un... Bah moi j'en ai un juste après là, de Lequel ? Petit Zoulou là. Le petit Zoulou ? De Pitou Zoulou. Ah oui, un arnaqueur jaloux d'un arnaqueur. C'est ça. Ah oui. Vas-y, je te laisse... Le gros problème, et c'est un peu le souci aujourd'hui dans tout ce qui est business en ligne, infoprenariat, etc., c'est qu'on n'arrive plus à avoir de discernement entre justement ceux qui proposent, on va dire, des services ou des produits, on va dire, de basse qualité, et ceux qui justement essayent de proposer des produits ou des services de qualité. On va dire qu'il y a un gros micmac et tout se mélange. Et donc, j'ai envie de dire, Petit Zoulou, ça m'étonne pas non plus que tu puisses avoir ce genre de réaction parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment à boire et à manger. Tu as des créateurs qui, franchement, et on en a rencontré beaucoup, qui se donnent mais corps et âme dans leur business, qui font tout pour être orientés un maximum vers leurs clients, vers la performance, vers les résultats, pour que, en échange justement de la confiance que les gens ont pu leur donner, ils en aient pour leur argent et qu'ils puissent sortir de leurs conditions pour aller vers leurs objectifs. À l'inverse, il y a aussi beaucoup d'infopreneurs qui sont là uniquement pour faire du cash, pour vous vendre des produits ou des services pour lesquels, en vérité, ils n'ont même pas passé 5 ou 10 minutes, mais ils ont, on va dire, sous-traité la création de leur offre et qui sont juste là pour faire du cash. Et effectivement, dans ce cadre-là, ça fait de la mauvaise pub pour tout le monde. Exactement. Moi, sur ça, j'ai un petit tips. Alors après, il n'est pas infaillible. Mais déjà, les gens qui vous proposent des formations, on va dire des formations seules, sans accompagnement, sans suivi, déjà, moi personnellement, ça, je conseille aux gens de fuir. Si tu n'as pas de discipline, d'autodiscipline, si tu ne sais pas concrètement où tu veux aller et comment tu veux y aller, t'achètes une formation seule, qu'elle soit à 27, 47, 97 ou à des prix beaucoup plus élevés, en vérité, ça va être hyper compliqué d'atteindre des résultats. Les promesses qui sont et d'atteindre les promesses qui sont faites. Ouais. Ça va être supra compliqué. Alors oui, le ticket d'entrée est bien souvent plus élevé quand il y a un accompagnement ou quand il y a par exemple des sessions de coaching pendant la formation ou des choses comme ça. Mais tu as toujours quand même quelqu'un qui est là à tes côtés et qui te prend par la main pour aller essayer de t'aider à atteindre tes objectifs. Alors après, on ne peut pas aider tout le monde et un formateur qui a un accompagnement ne peut pas accompagner tout le monde par la main parce qu'il y a quand même la part du travail qui doit être fait par l'élève. Hein. Je veux dire, c'est normal. Mais déjà, vous êtes sur quelque chose qui est beaucoup plus cohérent parce que quand tu veux te former à quelque chose, tu as besoin d'être aidé par des gens qui connaissent le métier pour lequel tu veux te former. Je dirais même que si aujourd'hui tu veux investir dans une formation ou qu'aujourd'hui tu es un peu en contradiction avec ce qui se passe, inverse les rôles. Mets-toi à la place de toi, demain, tu veux former quelqu'un à ton niveau d'expertise, à ton expertise, que tu sois comptable, boulanger ou quoi que ce soit. Comment est-ce que tu veux attirer des gens, faire comprendre à des gens, faire voir la valeur à des gens, si ce n'est en faisant techniquement le même discours que ce qui se passe aujourd'hui au quotidien. On est tous obligés de passer par les mêmes trucs. Un tel a fait le même parcours, un tel a eu tel résultat. Voilà la promesse qu'on peut vous offrir parce que on est passé par là aussi avant. À vous de prêter attention à qui vous donnez votre confiance. Est-ce qu'il est vraiment passé par là? Est-ce qu'on peut prouver? Est-ce qu'on peut retracer ce qui s'est passé derrière? Moi, si vous cherchez, contrairement à David qui nous dit qu'on ne trouve nulle part, vous allez voir que je sors sur des articles même de Ouest France à l'époque quand j'avais mon agence de vidéo. Il y a des preuves qui montrent que j'étais là à l'époque. Si vous prenez le temps, vous allez trouver des trucs qui clochent ou pas chez les gens à qui vous voulez faire confiance. Même par rapport à ton parcours, déjà rien que sur ton YouTube, tu as laissé toutes les vieilles vidéos que tu avais pu faire à l'époque, ou même tu faisais des trucs pour lancer des marques, des choses comme ça. Et en vérité, tu aurais pu tout supprimer pour vraiment montrer que là, les derniers temps, les dernières années où il y a eu les gros clients qui sont rentrés, etc. Non, le but, c'est d'être transparent avec les gens. Tout à fait. Mais justement, je rebondis sur ce que dit Petit Zoulou aussi dans son commentaire. Tu dis, il y a un mois, tu as sorti une vidéo sur la vérité sur l'entrepreneuriat, ce qu'ils ne veulent pas que tu saches, où il dit que justement en miniature, tu as mis Yumi en premier plan alors que tu le mentionnes dans tes clients sur Insta. Toi aussi, tu voles les petits en perdition avec tes formations, inventées de toutes pièces comme la menace. C'est là où c'est dommage parce que Petit Zoulou, en fait, du coup, il a réagi à chaud. Il n'a rien cherché, il n'a pas cherché à comprendre. Tu peux pas comparer la menace qui sort une formation où il dit que le banger de 2025, c'est d'être dans le montage vidéo, alors qu'il n'a pas fait 1 euro grâce au montage vidéo, ou alors, de nouveau, on en attend la preuve. Il a vendu des formations OFM, et donc il a fait de l'oseille, et on n'a aucun problème avec ça. Mais aujourd'hui,
quand il a sorti sa formation en montage vidéo, eh ben, pour, entre guillemets, nous et Kylian, de qui c'est le métier depuis 7 ans, et qui, lui, a créé une formation sur quelque chose où il a payé même une école, où il s'est formé, et donc il sait de quoi il parle. C'est pas comme s'il était monteur vidéo et qu'il faisait une formation pour devenir mécanicien. Non. Donc, J'aurais pu dire qu'on vend, nous, des formations inventées de toutes pièces comme d'autres infopreneurs, effectivement, si dans 1 ou 2 ans, on vous propose une formation pour devenir danseuse au Crazy Horse, là, vous pourrez effectivement vous poser des questions et Exactement. dire qu'on invente, on crée des formations juste pour faire du cash. En attendant, nous, on est sur un seul créneau depuis des années, c'est le montage vidéo. Ensuite, il y a aussi beaucoup de réactions par rapport à ton titre. Ah, et baisse vos femmes. La menace vous arnaque et baisse vos femmes. Et donc là, moi, il y en a un qui me fait rire parce qu'il y en a un qui met « Parle pour ta femme, pas celle des autres ». En fait, ça me... Je crois qu'il a vraiment été touché. Lui, Ah ouais, mais, en fait, il a vu le... mais moi je pense que c'est le problème de 3/4 des gens qui répondent là-dedans, c'est qu'ils se sentent ultra visés par le moindre truc. Tout de suite. Et en fait, c'est ce que je dis dans ma vidéo parce qu'il n'y a rien de malveillant dans ma vidéo. Je démonte point par point des arguments qui sont avancés sur un domaine que je connais. Je suis pas en train d'attaquer Maxime en personne parce que j'ai rien contre Maxime, je m'en fous. Ça aurait pu être Maxime, ça aurait pu être Mais voilà. Yomi de nouveau. Et ça aurait pu être quelqu'un de moins connu. C'est mais pareil. grave. Et du coup, dans ses vidéos, il y a un moment où il dit, bon, il a plusieurs phrases qui sont drôles. Moi, ça me fait rire, on en rigole. Quand il dit, par exemple, c'est pas que c'est trop cher, c'est que tu gagnes pas assez d'argent. C'est drôle, c'est des vannes, voilà. Et à un moment, il dit un truc par rapport au ping-pong. Si tu joues au ping-pong, je baisse ta femme. Bah voilà, c'est tout. Bah la référence, ça vient de là. D'ailleurs, on changera peut-être le titre. Ce qui n'est pas lié à ça du tout, qui ne sera pas lié à ça, c'est pour YouTube, on fait une masterclass de 30 secondes en parallèle. Quand vous avez une vidéo YouTube qui fait des stats et à un moment ça stagne, vous changez titre miniature et ça peut repartir. Donc c'est là pourquoi on changera titre miniature. Mais ce ne sera en aucun cas parce qu'on a honte de ce titre dont je suis extrêmement fier. Voilà, c'est juste des références. Prenez pas les choses comme ça. Et ta femme, elle est très bien où elle est. Il n'y a aucun problème. Ma femme aussi, personne la touche. Il n'y a pas de souci. Calmez-vous. Genre, calmez-vous. C'est fou. Parce qu'en plus, le mec, en disant ça, parle pour ta femme ou quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que toi, t'es en train de me dire sur ma femme? C'est ridicule. Parce que lui, la manière dont il le prend, il me rend l'appareil. Mais là, vraiment, c'est. Voilà, il a rien à dire sur la vidéo. Ah non. Voilà. Mais lui, il veut juste qu'on parle pas de sa femme, quoi. Ah ouais, c'est ça. Mais pas de souci. On n'en parlait pas. Te sens pas visé. Donc, Nicolas, ne t'en fais pas. Ta femme va bien. J'avais un commentaire aussi qui me disait vidéo trop longue avec beaucoup de répétitions dommages. Alors ça s'appelle un react. Donc un react, si j'avais réagi sur une vidéo qui dure 30 secondes, il aurait été moins long. Là en fait, j'ai même pas passé toute la vidéo. Les répétitions, c'est peut-être le fait qu'il y a l'intro au début et qu'après je répète. Mais effectivement, quand il y a un point que j'avance, que ça revient plus tard, je reviens sur ce point-là et je l'accentue encore plus. Peut-être, si vous pourrez dire qu'il y a eu des répétitions. J'ai pas le sentiment que c'est trop le cas. Bon, après, on n'est peut-être pas de nouveau, nous, on n'est peut-être pas les Très meilleures objectif personnes non plus. voilà, parce qu'on n'est pas objectif et que de nouveau, c'est notre propre contenu. Donc voilà. Parfait. Mais bon, après, de nouveau, c'est pas objectif du tout. Non, voilà, on est entre nous, on se sauce là. C'était génial. C'était génial. Eh, franchement, génial. c'était la meilleure vidéo de YouTube de 2024. 2025. Bah, on a déjà fait la meilleure vidéo de 2025. C'est bon, les gars, déjà. arrêtez tout. Voilà, bon bah écoutez les gars, Très passez bonne une bonne journée. année et on se retrouve en En 2026. 2026, on attend le prochain qui nous fera un débordement et on l'enclenche. Voilà, exactement. Mais- On va être à l'affût. On va Ah être ouais, à l'affût. D'ailleurs, attention. à tous ceux qui sortent des vidéos, faites vraiment gaffe parce que là, On est là. On est sur la balle. Nous, on est là que pour sucer le buzz des autres, de toute manière. On a fait que ça depuis le début de la chaîne YouTube, donc on va pas s'arrêter là. non, alors après, ce qui est une réalité, c'est que, et comme on l'a dit, moi quand tu m'as appelé en me disant, écoute, je vais faire un react sur ça, à aucun moment on espérait faire, entre guillemets, Non. des vues plus Pas que du tout. d'habitude ou un buzz ou n'importe quoi. Mais on a même les vocaux. On peut montrer les vocaux. Oui, c'est vrai que... Ah mais non, parce qu'il y a le prénom de... Ah oui, Voilà. Mais il y a le prénom du monteur dedans. en fait, c'est qu'au moment où je regarde la description et je vois qu'il y a marqué montage vidéo, je me dis attends, il a pas fait une formation sur ça quand même. Ouais. Donc je regarde vite fait et je vois qu'en fait il parle son argument principal, c'est vraiment les monteurs qui bossent pour lui. Voilà combien il gagne, je vais vous apprendre à faire pareil. C'est pas à toi d'apprendre aux gens. Et c'est là où est le problème, c'est que je me dis, il utilise même des gens que moi j'ai formés pour vendre une formation sur ce que moi j'enseigne aussi. Donc en soi, je m'en fous parce que la cible de clients qui visent n'est pas du tout la nôtre. Moi, je veux pas des gens qui sont crédules à ce point-là dans ma formation, ça sert à rien. C'est triste pour eux, mais en attendant, bon bah voilà, encore une fois, comme certains l'ont dit dans les commentaires, je suis très croyant sur tout ce qui est sélection naturelle. Faut un moment être, voilà, ils vont faire leur expérience par eux-mêmes. Ça n'est pas du tout ma cible. J'estime aujourd'hui que Maxime ne nous prend aucune part
part du marché. Non, Mais parce quand que j'ai vu ça, je me suis dit, ceux qui vont, on est obligé de ceux qui réagir. ont ou qui vont réserver des calls avec nous vont vite s'en apercevoir. Nous, on recherche des gens qui veulent vraiment s'impliquer, qui veulent Ah ouais. vraiment apprendre une Nous, on compétence, refuse des apprendre un profils métier. qui correspondent pas. Hein. Ah bah, pas plus tard qu'hier, moi j'ai eu un call avec quelqu'un qui avait pris rendez-vous. Au bout de 10 minutes, je lui ai dit, écoute, nous n'avons rien à t'apporter. Ah bah clairement. Et en totale transparence, et moi j'étais à l'aise avec ça. Et lui-même m'a limite dit, ah mais attends, mais moi je veux vraiment vous rejoindre. Et donc on aurait pu encaisser. Et je lui ai dit, on ne va pas atteindre tes objectifs par rapport au temps que tu as alloué, par rapport à ta vie, à ta situation actuelle, par rapport à tes projets, même à 2-3 ans. De ce que tu me dis, on n'a rien. Enfin, c'est pas avec nous. Bah non, mais complètement. Et donc, ça sert à rien parce que même nous, ça va entacher tout ce qu'on fait. Bien sûr. Ouais, Donc, et puis de ne pas pouvoir accompagner les gens correctement, en vérité, ça n'a aucun bénéfice pour personne. Non. Il y a de la frustration chez tout le monde. Donc, Ouais. je rebondirai aussi sur le fait qu'on a beaucoup de personnes qui t'ont découvert à travers cette vidéo, qui se sont dit bah, pourquoi pas tenter le montage vidéo. Est-ce que tu aurais un petit truc justement à leur dire à ces personnes-là qui viennent de te découvrir, qui se posent la question est-ce que le montage est fait pour eux ou pas? Éventuellement, parce que je vois dans des commentaires, tu vois, au travers de ta vidéo, tu me donnes envie de changer de métier. Aujourd'hui, j'ai un travail stable, je gagne 2000 € par mois et jusque 2900 € en fin de carrière. Cependant, ça fait peur de sauter le pas et quand je sais que mon salaire est garanti avec des vacances non négligeables, parmi les youtubeurs, tu es le seul où je ressens une vraie sincérité qui donne envie. De nouveau, nous, on l'a dit, on n'est pas des vendeurs de rêves, on n'est pas là pour dire à tout le monde quittez votre métier et venez faire du montage, ça va être Byzance. Surtout, je te coupe là-dedans, mais surtout que nous, on ne vit pas grâce à la formation aujourd'hui. Non. Ça veut dire que la formation est venue en complément parce que si ceux qui prennent le temps d'écrire des commentaires catastrophiques prenaient le temps de regarder un peu plus ce qu'on fait, on aurait beaucoup moins de commentaires comme ça. Nous, je vais me permettre de faire vraiment et de dire, moi, je l'explique à chaque fois quand j'ai des calls justement pour l'accompagnement. Et j'explique en fait un peu le parcours et de pourquoi on en est là aujourd'hui. Faut pas oublier que Kylian, ça fait 7 ans qu'il fait du montage. La formation, elle est sortie au mois de juillet. 2024. Donc on n'est pas sur quelque chose de nouveau qu'il fait du montage depuis 6 mois et puis il a tout de suite décidé de sortir une formation. Clairement. On n'en est pas là du tout. Il y en a beaucoup qui disent ouais mais du coup tu as sorti une formation pour faire du cash. Oui. Non plus. Bah non. Et c'est là où, comparé je pense à beaucoup d'autres formateurs, infopreneurs sur la place publique, je pense et de nouveau, alors après vous nous croirez ou vous ne croirez pas, ça chacun a son libre arbitre, mais on a eu un problème pendant des mois en fait de recrutement. On ne trouvait pas. On ne savait pas recruter de monteurs. Et pourtant, on mettait les salaires qu'il fallait derrière, tout ce qu'il faut, et même les malgré process, ça, les salaires. On passait des heures en entretien avec des soi-disant monteurs professionnels qui au final nous expliquaient qu'ils travaillaient soit sur leur téléphone ou alors sur iMovie où nous on s'est retrouvés bloqués. En fait de base il n'y avait que l'agence. Bah oui. Et nous on vendait du service à des créateurs de contenu et on n'avait pas vocation à devenir entre guillemets un organisme de formation. Et surtout que par rapport à ce qu'on faisait, en toute transparence, on partage les chiffres de toute façon à chaque fois, l'agence faisait en moyenne 10 à 15 000 € de chiffre d'affaires par mois déjà. J'ai pas besoin de plus pour vivre. Non, parce que les coûts structurels, on n'a pas de staffing. Les personnes qu'on allait recruter, on alignait effectivement les salaires, mais il y avait toujours, ça commençait avec du freelancing et puis après ça pouvait rentrer dans la société en tant qu'employé. Et surtout qu'on pouvait du coup avoir d'autres clients, donc augmenter le chiffre on d'affaires. pouvait avoir d'autres clients pour développer le chiffre d'affaires et donc faire grossir l'agence. Et en fait, pendant, je dirais quasiment un an, presque 2 ans, en vraiment format on s'est agence. cassé la tête 1 an et demi. à être bloqué et à ne pas pouvoir développer l'agence parce qu'on ne trouvait pas les profils adéquats. Et donc en fait, on a pris le problème dans l'autre sens en se disant qu'est-ce qui va pas. Et aujourd'hui, il y a un gros manque de niveau en France et de manière générale, on va dire dans les pays francophones. Et on s'est dit, utilisons l'expérience que Kylian a emmagasinée en école et sur le terrain pendant 7 ans pour créer un programme complet et évolutif où on va accompagner des débutants comme des monteurs, on va dire déjà expérimentés, à atteindre les niveaux et les standards de qualité
que nos clients Attendent. pour pouvoir non seulement former une nouvelle génération de monteurs et avoir des monteurs de plus en plus compétents en France, et surtout pouvoir nous avoir une main-d'œuvre qui soit qualifiée Et en qui on a confiance. en quoi. qui on a confiance, où on sait que la qualité va être au rendez-vous et que les clients vont être satisfaits. Je rebondis justement par rapport à ça parce que beaucoup l'ont mis dans les commentaires en disant ouais mais toi tu travailles pour Anthony Serius ou tu travailles pour Antoine Blanco, tu trouves pas que du coup ce que tu as fait contre la menace c'est un peu tiré par les cheveux, lui aussi ou eux aussi ils arnaquent Oui. Quelle est ta position par rapport au fait que tu crées du contenu pour ce type de client-là? Même pour avoir discuté avec le monteur de Maxime, il a la même vision des choses. On n'est pas responsable du business de notre client. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, ce que je fais, toute proportion gardée. Si demain j'ai un mec qui vient me dire, je filme des décapitations et tu vas monter ça, non merci, tu vois. Là, on est dans un truc où c'est des mecs. Anthony du coup il fait du OFM. Moi j'ai pas d'affinité particulière avec l'OFM. Autant j'ai pas d'affinité, autant ça me dégoûte pas non plus. C'est-à-dire j'ai pas d'avis dessus. C'est un business comme un autre. Il y a des mecs qui font de l'argent avec. Voilà. Humainement parlant, avec Anthony ça se passe bien. Et je n'ai aucune raison de lui dire non, je vais refuser du travail parce que toi t'as décidé de faire ça derrière. Si c'était un énorme scammer, si il faisait n'importe quoi, qu'il était irrespectueux ou quoi que ce soit, là ouais. Mais c'est un mec qui est hyper drôle, c'est un mec qui est humain, franchement, pour l'avoir même rencontré en vrai. C'est le même que dans ses vidéos, peut-être un peu moins dégénéré, tu vois, mais c'est un mec qui est hyper simple, hyper cool, hyper agréable. Je vais reprendre l'exemple de mon boulanger, mais mon boulanger qui vend une baguette de pain à un mec qui a tué sa femme il y a 5 minutes, qu'est-ce qu'il en sait? En quoi il est coupable de ça? En rien du tout. Non, et puis justement, alors quand je disais, moi j'ai mon avis là-dessus, c'est que je trouve qu'il y en a beaucoup qui font l'amalgame entre justement la vidéo que tu as sortie sur la menace et les clients sur lesquels tu peux créer du contenu. Bah oui, ça n'a rien à voir. Je critiquais pas le monteur de la menace là. Non, et tu critiquais pas la menace non plus en tant que telle. Non. Tu critiques le produit qu'il a mis. Le mensonge en fait. Voilà, le produit qu'il a mis en avant. Je pense très honnêtement que si Anthony devait sortir demain une formation sur le montage vidéo. Tu te fous de ma gueule. Et voilà. Et en fait, bien sûr. tu aurais fait exactement la même vidéo, mais sur Anthony. Bah oui. Pas d'amalgame sur le pourquoi cette vidéo est sortie. Parce que d'ailleurs, je pense qu'on n'aurait aucun problème à monter des contenus de la menace. Mais bien sûr que non. Quand si il veut. Demain, Maxime nous appelle et dit les gars, j'ai besoin de monteurs. Est-ce que vous pouvez prendre mes contenus? Sans souci. Surtout qu'il paye ses monteurs, il paye bien. Bah oui, quand je regarde ses réels, etc. Moi, j'ai aucun problème à monter ce type de contenu-là. Ben non. Aucun. Oh, je l'avais pas vu celui-là. MDR, c'est quoi ce titre de gourou? La menace escroque qui et baise les femmes à qui? Pas à nous. Je crois que j'avais répondu. Si tu te fais escroquer et prendre ta femme par ce genre de fils à papa gâté, il est marrant, c'est sûr, mais c'est un brouteur. Rien de plus. Je l'avais pas vu celui-là. Et il y en a. Je vous jure, vous nous régalez les mecs. Ils sont Ah ouais, il y en a, c'est des pépites. Oh, putain. Et juste pour conclure sur la question que tu m'avais posée, parce qu'après on est parti complètement. Excuse-moi, je me rappelle déjà, c'est vrai que je me rappelle déjà plus. Tu m'avais dit. Et donc si tu qu'est-ce que je dirais Ouais, c'est ça. Si tu as des personnes qui disent être intéressées par le montage, voilà, quel conseil tu donnerais vraiment à quelqu'un qui a peut-être déjà une situation, qui aurait envie de franchir le pas, et justement, voilà, en étant 100% sincère, pas en vendant du rêve, qu'est-ce que tu lui dirais? La vérité, c'est que l'avantage du montage, c'est que si tu as un job à côté, tu peux commencer et te faire un avis sur oui ou non, ça t'intéresse. Parce que l'investissement de départ, on va dire, outre le fait d'avoir un ordinateur à peu près potable, c'est tout. Donc ça représente, peut-être entre 1000 et 3000 euros pour avoir un très bon PC. Bon, 3000 euros, faites pas les Américains quand même. Parce que 3000 euros, tu as vraiment un très bon PC. Ouais, voilà. Même pour 1005, tu peux déjà bien attaquer les choses. Partant de là, tu peux commencer à pratiquer de ton côté, faire des montages, voir si ça te plaît, déjà c'est important. Mais si tu as vraiment envie d'en faire un métier et d'être à fond, comme j'en parle dans une autre vidéo, soit tu as la possibilité vraiment, tu vas à fond tout seul et t'apprends, etc. Tu veux prendre le temps et voilà. Soit tu as envie en fait d'aller droit au but. Ça veut dire, le but c'est quoi? Ton objectif dans la vie c'est quoi? On a un temps limité. Moi c'est comme ça que je raisonne. J'ai un temps limité sur cette terre, j'ai envie d'arriver à un objectif. Et plutôt que de faire mon périple, juste l'atteinte de ce premier objectif alors qu'il y en a plein d'autres derrière, je vais droit au but, je vais chercher quelqu'un et on prend le temps de sélectionner les personnes avec qui on bosse en plus, que je vais payer, cher et vilain s'il le faut, mais par contre, il va m'apporter ce que je veux. Et quand, même cher et vilain, c'est même pas le bon terme, ça va me coûter de l'argent, mais derrière le retour sur investissement est quintuple. Si j'avais pris notre formation à l'époque, déjà je serais allé beaucoup plus vite parce que je vois qu'il y en a qui... Alors personne n'aura l'expérience que j'ai accumulée en 7 ans, en 2 mois, même après avoir quitté son taf. Non, mais par contre, leur situation,
de vie, elle a changé drastiquement, beaucoup plus vite que la mienne. Ah bah bien Et sûr. ça déjà, ça n'a pas de prix. Avoir la liberté, le matin tu te réveilles et tu te dis oh, hey, j'ai du taf, mais par contre je peux me lever à 10h si je le veux, me coucher à 5h du mat, faire ce que je veux de ma journée, je peux la gérer comme je veux. J'ai mes enfants qui sont malades, j'ai ma femme qui m'a fait une surprise pour mon anniversaire, mais je peux le faire tout de suite Je veux maintenant. partir en week-end, en voyage, en n'importe quoi, j'embarque mon ordinateur et il n'y a pas de Exactement. souci. Quand j'étais à Bali, j'étais en vacances et je remboursais mes vacances quand j'avais envie de faire une pause et de bosser, c'est tout. Et ça, c'est génial, c'est exceptionnel. Et ben voilà, moi ce que je dirais, c'est vois toi ton profil, est-ce que tu as envie d'aller vite, droit au but, tu es sûr de ton objectif et let's go. Pour moi, il n'y a même pas de question à se poser, c'est tu prends une formation, tu te fais accompagner, tu prends un vrai accompagnement, que ce soit nous ou quelqu'un d'autre. Oui, toi c'est qui ça. décides. De nouveau, on n'est pas en train de faire une promotion accrue pour notre programme. Non. Parce que, encore hier, d'ailleurs, on a eu des messages de mecs qui disaient ouais, j'hésite entre tel programme et le tien, etc. Et nous, on n'a pas d'avis. Regarde, On je vais a- vous faire écouter le vocal. Salut, j'hésite entre me former chez toi. J'aimerais savoir ce que tu penses. Je fais la même démarche de son côté. Merci pour ton temps. Voilà la réponse que je lui ai donnée. Hello Arthur, j'espère que tu vas bien. Écoute, pour ton message, je vais essayer de répondre de manière objective et non pas intéressée par et non pas subjective. L'idée c'est que toi ça te corresponde le mieux. Il faut que tu te poses la question de je ne sais pas ce que lui fait concrètement dans sa formation. Est-ce que c'est une formation, est-ce que c'est un accompagnement ou quoi que ce soit. Moi pour t'expliquer, nous c'est un accompagnement, donc c'est-à-dire qu'on te prend vraiment par la main. On t'explique tout de A à Z, on t'apprend à monter, que ce soit du format long, du format short, on t'apprend à tout connaître sur tout ce qui est stratégie YouTube, stratégie de création de contenu, à pouvoir te positionner comme quelqu'un qui peut être, je vais essayer d'utiliser des mots simples pour au cas où tu connais pas encore trop le jargon parce que je sais pas à quel niveau tu en es dans le montage ou quoi que ce soit, mais que tu puisses vraiment faire partie du business de ton client, que tu puisses le conseiller sur ses choix, etc. Et que tu te cantonnes pas seulement à la partie montage. Et du coup, voilà, nous on t'accompagne sur tout ça et tu as une garantie de résultat qui est le fait que tu signes un client dans les 90 jours avec nous, en sachant qu'au moment où tu apprends avec nous, on te fait valider tes compétences. Une fois que tu as validé tes compétences, on te met à bosser sur des clients. C'est-à-dire que pendant que tu apprends, tu es rémunéré. Donc ça peut aller très vite en fonction de toi, le temps que tu as et l'énergie que tu peux y mettre pour tout simplement avoir un retour sur investissement que tu auras fait avec nous pour intégrer, pour toi retomber dans tes frais, quoi. Donc j'ai des élèves qui en 2 mois ont quitté leur travail, d'autres qui le premier mois ont fait 970 euros, ça reste à peu près là, 930 euros pardon, ça reste la moyenne correcte de ce que tu peux espérer faire. J'en ai d'autres qui ont fait 6 000 euros dès le premier mois, mais tu vois c'est pas des exemples que je vais pouvoir t'appuyer parce que c'est pas représentatif de ce que tout le monde arrive à faire. Mais voilà, écoute, comme ça basé sur ça, je te laisse faire la décision qui est la meilleure pour toi. Et si jamais tu veux qu'on en discute plus amplement, tu peux, dans ma bio, tu as un lien pour prendre un call avec nous. Donc je te laisse voir si. Voilà, je pense qu'il y a pas, je ne pourrais pas répondre mieux que ce que j'ai fait dans ce vocal-là, même à ta question. Non, effectivement, très clair. Très Voilà. clair. Bah, Et écoutez, Julien, maintenant. voilà, c'était encore une fois un petit format un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Bah ouais, Mais c'est vrai chouette. qu'après, après la vidéo qui était sortie, c'est vrai qu'il fallait qu'on fasse un petit point sur les commentaires et sur voilà, ce que les gens pouvaient dire. Ouais. Les premiers commentaires qu'on Je a te jure, pu, le premier, qu'on il a est pu lire. masterclass. Concrètement, on n'a pas pu en faire beaucoup non plus, mais si vous avez un peu de temps et que vous avez envie de rigoler, vous pouvez aller vous balader dans les commentaires. Ah ouais, Il y a des petites pépites, hein. Il y a vraiment des pépites. ouais, régalez-vous. Moi personnellement, vous me verrez moins dans les vidéos que ce spécimen en face de moi, mais en tout cas, pour ceux que je retrouverai dans la formation et dans l'accompagnement, Bah oui. au plaisir. Voilà. Et ben sur ce, très bonne journée, très bonne soirée, et on se retrouve dimanche prochain, si tout va bien, pour une nouvelle vidéo. Salut! Tchuss!